Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle capsule qui va être un peu différente des autres parce que je vais vraiment vous parler de mon expérience pour vous expliquer, oui, le concept de ce parcours, ce qu'il faut comprendre pour vous de chaser, qu'est-ce qui vous est demandé à vivre et à ressentir pendant ce parcours. Et je vais le faire avec vraiment mon expérience personnelle vécue ces derniers jours. Voilà. Je vous laisse toujours mon adresse mail en barre d'infos et quelques informations si vous êtes intéressé par des entretiens individuels, par des canalisations de votre flamme jumelle ou de votre propre âme, ce qui permet vraiment de faire une avancée énergétique sur ce parcours. Donc voilà, toutes les infos sont données en barre d'informations, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, je commence cette capsule. Alors, ces derniers temps, je n'arrive pas, et vous l'avez vu, à faire mes vidéos sur les énergies de la semaine. Or, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me rend vivante. Je, je, je me fais plaisir en fait en faisant ces vidéos et l'univers me fait vivre des situations qui ne me permettent pas d'avoir le temps de le faire. Du coup, au niveau de mes émotions, il se passe beaucoup de choses qui sont absolument pas agréables à ressentir. Euh, tout ça, c'est ce que j'appelle les défis de la vie. L'univers sur ce parcours vous envoie plein de défis à vivre et, ce qui vous permet du coup de ressentir à l'intérieur de vous quelque chose de très inconfortable au niveau des émotions. Pendant, pendant ces périodes où vraiment on se sent mal avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on vit et, et avec oui, ces défis de vie qui ne nous correspondent pas. Avec, on le ressent au fond de nous, on n'a pas envie de vivre ce qu'on nous fait vivre. Alors, ces situations sont très importantes à vivre et il faut rester dans ces énergies inconfortables à ressentir. Donc moi, dans mon cas personnel, je n'arrivais pas à faire ces vidéos. Or, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, j'en ai besoin. Vraiment, c'est vraiment quelque chose ouais, qui me rend heureuse, qui me rend j'ai envie de dire, rayonnante. C'est quelque chose qui me nourrit de l'intérieur. Et pourtant, je n'arrivais pas à les faire. Si je prends du recul par rapport à ce qui m'était donné à vivre et à ressentir, j'ai l'impression de revenir dans mon enfance et avoir les mêmes sensations. J'en vibre au moment où je vous le dis, tellement c'est fort. Ces mêmes sensations où j'ai des obligations à faire dans ma vie. Donc quand j'étais enfant, des obligations euh, données par la famille, des obligations données par toute l'éducation scolaire. Voilà, plein d'obligations qui m'empêchent d'être moi-même et qui m'empêchent de faire ce dont j'ai envie dans ma vie, ce dont, ouais, vraiment ce qui m'anime. Et, et ça a été très fort pendant mon enfance. Et donc, pendant ces périodes-là, où ma vie m'empêchait de faire ce qui me plaisait, je retourne dans des émotions que j'ai vécues quand j'étais enfant, adolescente, et même plus tard, je pense, dans ma vie. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire un nettoyage énergétique. Quand on sait
que l'univers nous apporte ces situations, non pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais l'univers nous apporte ces situations-là pour refaire remonter des ambiances de mal-être qu'on a encore au fond de nous. Donc vraiment, je me suis servi de ces moments-là pour ressentir tout ce mal-être. Et tout ce mal-être est remonté à l'intérieur de moi. Ce qui enclenche chez nous, Chaser, puisqu'on a le don du nettoyage énergétique, ce qui enclenche donc les transmutations d'énergie, c'est-à-dire transformer ces énergies négatives qu'on a en nous en énergie lumineuse. Donc ça, c'est un concept hyper important. Et ne pas en avoir peur de ces situations-là, parce que ce qui va arriver par la suite correspond à l'inverse. C'est-à-dire que on dit, en fait, ce sont des défis parce que euh, on dit à l'univers non. Je dis non à ces situations. Je veux autre chose pour moi. C'est-à-dire que c'est un moment où vous avez le choix. Le choix d'accepter le défi et de dire non parce que je sais que ces situations-là, je ne veux plus les vivre. Que ces situations-là ne me correspondent plus et je n'en veux plus. Ou alors, vous avez le choix de vous dire, bon, ça m'arrive comme ça veut dire que je ne peux pas y arriver, je vais me morfondre, je reste dans cette énergie négative sans comprendre. Vous voyez, il y a vraiment un choix, c'est soit je fais le choix d'utiliser ces situations pour m'en défaire pour toujours. Alors parfois ça peut mettre plusieurs temps. Hein. Par exemple là, ça fait quand même 2 semaines où je n'arrive pas à faire mes vidéos. Donc ne pas en avoir peur, ça mettra le temps qu'il faudra. Mais moi, je sais par expérience de ce parcours que après, c'est pour du positif et à l'inverse, après, ce qui va me ce que je vais pouvoir attirer, c'est tout l'inverse, avoir plein de temps et pouvoir m'épanouir dans ce que je choisis de faire. Voilà, ça c'est vraiment le concept. Et entre-temps, il y a aussi la réparation physique. C'est-à-dire qu'après le nettoyage énergétique, vous allez, c'est la première chose à ressentir, hein, ça. Donc ça, ce sont des fatigues, du mal-être, mais une fatigue, un épuisement, j'ai envie de dire. Et puis un vrai mal-être. Et ensuite, ça va partir. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, vous vous êtes transformé, mais ensuite, il faut que le corps accepte cette nouvelle énergie. Et donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ça va être soit des maux de ventre, soit des migraines, soit des mal de dos, soit, voilà, de façon physique. Alors moi, ça a été des migraines, mais vraiment, j'ai dû rester couchée dans le noir pendant des journées parce que parce que mon corps avait besoin de ce temps-là pour accepter cette nouvelle énergie qui arrive en moi. Donc c'est pareil, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est un vrai processus. Et une fois que le corps s'est réparé, accepte cette nouvelle énergie, alors on ressent à l'intérieur de nous vraiment une énergie complètement nouvelle et un nouvel élan. Vraiment, un nouvel élan. Donc ça, c'est ce que je vous explique là. C'est vraiment la philosophie de tout ce parcours, du début du parcours jusqu'à la réunion physique avec sa flamme jumelle. Je vais vous expliquer maintenant un deuxième concept du parcours. Alors le deuxième concept de ce parcours, c'est la reconstruction de sa vie. Il y a un moment donné, pour vous, Chaser,
vous allez être poussé à, à tout lâcher pour pouvoir reconstruire votre vie en fonction de ce que vous êtes vraiment. Généralement, je dis bien généralement parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais généralement ça se fait en fin de parcours, quand vous en êtes dans l'énergie de la réunion, c'est-à-dire quand vous avez vraiment retrouvé le chemin de votre âme. En fait, vous avez passé euh, tout le début du parcours, le début et milieu de parcours, à, à vous reconstruire, à réparer toutes vos blessures d'âme. Et à un moment donné dans ce parcours, vous allez être guidé et j'ai même envie de dire, vous allez être poussé à reconstruire votre vie par rapport à ce que vous êtes réellement au fond de vous et par rapport à vos missions d'âme en fait. Vous êtes venu vous réincarner dans cette vie avec des missions qui vous correspondent complètement. Et, euh, et à un moment donné, c'est assez compliqué à vivre, mais vous allez être certainement poussé à quitter tout ce que vous avez construit dans la matière jusque-là, parce que vous vous apercevez que ça ne vous convient plus. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du lieu d'habitation. Alors pareil, hein, je vous parle de mon cas concret. Moi, il m'a été demandé il y a 3 mois, enfin il m'a été demandé, en tout cas ce que j'ai ressenti, hein, c'est vraiment mes émotions qui m'ont guidée et qui m'ont poussée jusque-là à quitter mon travail, la ville où j'habitais, pour pouvoir complètement me reconstruire et alors dans mon cas également m'éloigner de mon parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire mon parcours du début et milieu, parce que ce parcours a été tellement intense comme beaucoup d'entre vous. Il y a un moment donné, j'avais besoin de prendre du recul par rapport à tout ce que j'avais vécu et de dire au revoir. J'ai envie de dire vraiment, j'appelle ça ce parcours, hein, ce parcours du début et milieu, ouais, de dire au revoir à tous ces défis que je ne voulais plus vivre. Et j'ai vraiment eu besoin de quitter cette énergie, cette ambiance qui tournait autour de moi. Pourtant, ma vie était construite. Pourtant, j'avais ma place au milieu de gens. J'avais ma place au milieu d'associations. Mais avec le recul, je la trouvais plus cette place parce que tout ce parcours m'a tellement fait évoluer, m'a tellement transformé que finalement je n'arrivais plus du tout à me reconnaître euh, euh, dans ces situations-là et dans ce partage avec les gens que je côtoyais. Ouais, je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et en suivant mon instinct, et ben j'ai tout quitté. Alors, ouais, il faut du courage. Par contre, j'ai cru, j'ai vraiment cru en ce que j'étais, en ce que j'étais devenue. C'est vraiment à un moment donné où je me suis dit, j'ai foi en ce parcours-là, j'ai foi en tout ce que j'ai construit jusque-là, et j'ai foi en l'univers. Je me suis dit, l'univers ne me laissera pas tomber parce que je me laisse guider, parce que je me laisse aller là où je dois aller. Bon, ceci dit, ce sont des sacrés défis et ça fait vivre des gros nettoyages jusqu'à se demander est-ce que j'ai bien trouvé ma bonne place. Je reprends toujours euh, cet exemple de voilà, je souhaite faire de ma vie une chaîne pour aider les flammes jumelles et la vie m'en empêche.
mais je sais pourtant que c'est mon chemin. Vous voyez ce côté où j'ai foi en moi. Je sais que on me lance des défis, mais je garde foi en moi et je garde foi en l'univers et je garde foi au parcours que je suis en train de me construire. Voilà, et ça, c'est aussi, il me semble important de vous le dire, parce que d'après les entretiens que j'ai avec vous, je sais que certaines personnes qui se retrouveront dans ce message-là sont en train de tout déconstruire, de tout déconstruire ce qu'elles avaient vécu jusqu'à présent pour arriver sur un nouveau chemin, beaucoup de façon professionnelle, enfin beaucoup. Euh, oui, la plupart d'entre vous, c'est plus sur un côté professionnel. Euh, et c'est un vrai défi de vie. Voilà, alors là, je pense que c'est pareil. On a le choix de se laisser guider par nos émotions, par nos intuitions, par les signes que l'on reçoit, par les vibrations que l'on peut ressentir à un certain moment, et où on a le choix, bien sûr, hein, de rester dans ce qu'on s'est construit jusque-là. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, euh, il y aura de toute façon des évolutions à faire. Je pense que ce choix-là se fait dans la rapidité de vouloir se reconstruire brutalement, assez rapidement, ou peut-être le faire petit à petit. Mais je crois que toute Chaser, à un moment donné, euh, a ce défi-là de se vraiment de reconstruire une vie qui nous correspond complètement, mais toujours avec ces défis-là à vivre. Et c'est pareil, si je vous en parle, c'est vraiment pour vous dire, non, n'ayez pas peur de ces défis-là, ils sont là pour vous, à l'inverse, pour vous aider, pour vous prouver à vous-même que vous avez foi en votre chemin, que vous avez foi en vos croyances et que vous avez foi en ce que vous êtes en train de construire pour vous. C'est vraiment des défis de je me positionne. Et pour une fois, parce que je pense que les chasers en général ont cette, on a eu du mal dans nos vies à avoir confiance en nous. On nous a souvent montré des situations où ce qu'on disait n'était pas tout à fait. Enfin, on ne nous croit pas, on n'est pas tout le temps doué pour faire des choses. Enfin, voilà. Et ben là, pour une fois, on pense à nous et on croit en ce qu'on est, malgré toutes les personnes qui peuvent nous faire croire l'inverse, ou toutes les situations qui pourraient nous faire croire l'inverse. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième philosophie de vie qui est à vivre en fin de parcours. Alors oui, en fin de parcours pour la plupart d'entre vous. Par contre, ce que je comprends aussi, euh, c'est que certaines personnes le vivent avant la fin de parcours. Parce que certaines personnes ont des capacités à ressentir et à dire non à des choses qu'elles ont construites jusqu'à maintenant, bien avant cette énergie de réunion. Vous voyez, mais voilà. Donc pour vous dire que oui, ce parcours n'est pas simple. Il est fait de défis, mais ensuite, c'est vraiment pour vivre quelque chose qui nous correspond totalement dans le bonheur et j'ai envie de dire dans l'harmonie complètement de ce que l'on est. Donc voilà, ouais, j'avais vraiment envie de vous transmettre ce message euh, pour vous donner confiance et pour vous dire que on vit tous et toutes la même chose et parfois c'est très très compliqué, mais j'ai vraiment envie de vous dire, gardez confiance en ce que vous êtes, gardez confiance en vos émotions et gardez confiance en l'univers. Il,
ils ne vous laisseront pas tomber. Vraiment. Donc voilà, c'était une petite capsule un petit peu plus personnelle peut-être, mais je pense que j'avais besoin de m'exprimer par rapport à ça pour vous expliquer vraiment cette philosophie du parcours, que parfois c'est très compliqué ce qui nous est demandé à vivre, mais je le crois et j'ai la certitude que c'est pour un bien-être après. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.